Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre que veut dire la puissance électrique en watts, que veut dire un appareil qui a une certaine puissance. Et on va finir par des exercices d'application. Alors premièrement, c'est du blabla bien sûr, mais il faut comprendre que veut dire la puissance. La puissance électrique notée P, puissance P, est une grandeur physique qui caractérise la performance d'un appareil. De quoi il est capable de faire. Ça veut dire la performance d'un appareil électrique par rapport à un autre. On dit que cet appareil est plus puissant que l'autre. Donc, c'est qu'il y a une différence de puissance. Et l'importance de l'énergie qu'il produit. Ça veut dire que la machine, ou bien l'appareil, il produit une certaine énergie. Donc, l'énergie, elle a un rapport avec la puissance. Alors, quelle énergie peut nous fournir une certaine appareil? Comme par exemple le chauffage de l'air ou bien de l'eau, aspiration de la poussière, comme un aspirateur, le chauffage comme par exemple chauffe-eau ou bien séchoir, éclairage comme une lampe, mouvement comme un moteur, etc. Et chaque appareil, que ce soit grande ou bien petite, il a une certaine puissance. Alors la puissance électrique s'exprime en watts. Hein. L'unité de mesure, c'est le watt qu'on symbolise comme W. Mais il y a le kilowatt, le mégawatt, le gigawatt, et aussi il y a les petits unités de mesure, comme par exemple le milliwatt, mais rarement qu'on trouve dans un exercice les milliwatts. Bien, donc, on a des formules importantes à mettre dans la cervelle. Premièrement, la puissance est égale le produit entre l'intensité entre les bornes et, la tension entre les bornes que multiplie l'intensité de courant. Et bien sûr, la puissance c'est en watts, ou bien kilowatts, ou bien les autres grandeurs. La tension c'est en volts et l'intensité c'est en ampères. Et il ne faut pas oublier la loi d'Ohm. Ça entre parfois si on a besoin de calculer la tension en fonction de la résistance et l'intensité. Donc il ne faut pas oublier la loi d'Ohm. On peut s'en servir même dans les exercices où il y a la puissance. Alors la résistance, il faut se rappeler que c'est en ohm. Bien, donc on a une autre formule de la puissance. On a la première, c'est P égale à U fois I. Mais si on remplace U par R fois I, on aura ici R fois I fois I. Ça veut dire R fois I au carré. Donc, si jamais on a l'intensité, la résistance, l'intensité, la résistance, on peut calculer la puissance. Et si on a l'intensité et la tension, on peut calculer la puissance aussi. Donc, ces deux formules, la deuxième et la première qu'il faut mettre dans la cervelle au sujet de la puissance. Mais il ne faut pas oublier la loi d'Ohm. Bien, quelles sont les grandeurs de la puissance électrique en général? On peut trouver le kilowatt. Donc 1 kilowatt égale à 1000 watts. On peut trouver aussi le mégawatt. Donc 1 mégawatt égale à 1000 kilowatts. Si 1 mégawatt égale à 1000 kilowatts et 1 kilowatt égale à 1000 watts, donc 1 mégawatt égale à 1 million de watts, ou bien 10 puissance 6, si vous voulez. Alors, le mégawatt, pour passer au kilowatt, il faut multiplier par 1000. Et pour passer de kilowatt vers le watt, il faut multiplier par 1000. Donc, pour passer de mégawatt au watt, il faut multiplier par 1 million. Et réciproque. Si nous voulons passer de watt, ou bien convertir de watt vers le kilowatt, on divise par 1000. Ou bien de kilowatt vers le mégawatt, on divise aussi par 1000. Et si on veut passer de watt vers le mégawatt, on divise par 1 million. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une plus grande grandeur de la puissance, c'est le gigawatt. C'est pour les centrales les plus grandes qui produisent
l'électricité avec une certaine puissance très grande. Donc 1 gigawatt égale à 1000 mégawatts. Ou bien 1 gigawatt égale 10 puissance 9 watts. 1 milliard de watts. Parce que le mégawatt égale 1 million de watts. Donc 1000 fois 1 million, ça fait 1 milliard. Donc 10 puissance 9 watts. Donc 1 gigawatt égale à 10 puissance 9 watts. Bien, donc voilà les grandeurs de la puissance. Alors, quelles sont les caractéristiques nominales d'un appareil électrique? Alors, les caractéristiques nominales de l'appareil sont les valeurs des grandeurs électriques qu'il faut respecter pour que l'appareil fonctionne normalement. Ça veut dire, si on achète un appareil électrique, il faut voir une plaque où il y a des grandeurs qu'il faut respecter. Il ne faut pas brancher un appareil dans une installation qui n'est pas convenable. Alors, les grandeurs qu'on peut trouver dans la plaque signalétique des caractéristiques, c'est la tension nominale. Donc, lorsqu'on voit par exemple 220 volts, donc on sait que cet appareil, nous pouvons l'utiliser dans nos maisons, par exemple. Si jamais, par exemple, un appareil travaille avec 380 volts ou bien 1000 volts, donc on ne pourra pas l'utiliser dans les maisons. Il faut chercher un atelier ou bien une usine là où il y a cette tension. Alors, la tension nominale. La puissance nominale. La puissance de cet appareil. Aussi, c'est une grandeur qu'on peut trouver dans les plaques collées au verso ou bien dans un côté de l'appareil. La puissance aussi, c'est en watts ou bien en kilowatts. L'intensité nominale, ça veut dire l'ampérage. Aussi, on peut trouver l'intensité indiquée dans les caractéristiques nominales de l'appareil. Alors, premièrement, on trouve la tension nominale. C'est quoi la tension nominale? C'est la tension d'utilisation qu'il faut appliquer aux bornes de l'appareil électrique pour qu'il fonctionne normalement. S'il est indiqué 220 volts, nous devons chercher la prise où il y a 220 volts. Exemple. La deuxième grandeur, c'est la puissance nominale. C'est la puissance électrique consommée par l'appareil électrique lorsqu'il fonctionne normalement. Exemple, par exemple, un appareil de 520 watts. Exemple. Et l'intensité électrique nominale, c'est l'intensité de courant qui peut traverser l'appareil pendant le fonctionnement normal. Exemple, une intensité de 1,5 ampères. Mais aussi, il y a une indication qu'on peut trouver dans les appareils. C'est la fréquence de courant. Donc, vous, dans votre niveau, vous n'avez pas cette mesure dans le cours. Et donc, on va l'oublier pour l'instant. C'est le Hertz. On peut trouver 50 Hertz ou bien 60 Hertz, 60 Hz. Ça veut dire le Hertz. Ça veut dire la fréquence. Est-ce que l'IDEC, par exemple, nous distribue un courant avec une certaine fréquence? Donc, si vous trouvez une indication, par exemple, 50 Hz, donc c'est la fréquence. Nous, ici au Maroc, dans nos installations, il y a le 50 Hz. Mais parfois, on achète un appareil importé de l'étranger, de l'Europe par exemple, et l'Europe, ils ont une installation électrique avec une fréquence de 60 Hz. Et c'est une indication très importante. Parce que si on a un appareil où il y a 60 Hz, et on l'embranche dans une installation marocaine par exemple de 50 Hz, ça veut dire que cet appareil ne va pas travailler comme il faut, ne va pas travailler normalement. Mais il peut travailler, il peut nous donner l'énergie voulue, mais n'est pas complet. Bon, oublions la fréquence comme caractéristique nominale qu'on peut trouver ou bien indiquer dans les appareils électriques. Quelques appareils et leur puissance. Donc, on trouve dans les exercices plusieurs noms des appareils. Et parfois, on ne connaît pas les appareils. Donc, il faut les connaître, il faut les voir. Exemple d'appareils de faible puissance qu'on utilise habituellement.
comme par exemple la lampe à 100 watts, avec l'éclairage jaune. La lampe avec l'éclairage blanc, 40 watts. Le réfrigérateur, c'est entre 200 watts et même 500 watts pour les grands réfrigérateurs. Le PC, 75 watts. PC portable. L'aspirateur, 400 watts. Le Smart TV, 75 watts. Il faut connaître les puissances de ces appareils-là. C'est pour avoir une idée sur la consommation qu'ils vont consommer. Plus il y a de watts, ça veut dire de puissance, plus il y a de consommation. Les appareils de moyenne puissance, comme par exemple le séchoir ou bien le sèche-cheveux, 1,5 kW, donc 1500 watts. Le climatiseur, il y a des climatiseurs de 2 kW, il y a des climatiseurs de 3 kW. Bon, l'essentiel c'est que 2000 watts. Le fer à repasser, 1,9 kW, ça veut dire 1900 watts. La machine à laver, 2 kW, ça veut dire 2000 watts. Le chauffe-eau électrique, 1,5 kW, ça veut dire 1500 watts. Le bouilloire, ou bien le chauffe-eau qu'on utilise à la maison, 2,2 kW. Il y a des bouilloires de 1 kW vers 2,2 kW. Ça veut dire 2200 watts. Mais il y a des appareils de forte puissance qui consomment, comme par exemple l'ascenseur. Il y a des ascenseurs 6 kW, il y a des ascenseurs 8 kW. L'essentiel à partir de 6 kW, 6000 watts. Donc ils sont puissants. Le train électrique, 9 MW, ça veut dire 9 millions de watts, ou bien 9000 kW. Donc ça consomme. Et le TGV, bien sûr, il peut arriver jusqu'aux 18 mégawatts, veut dire 18 millions de watts. Donc il consomme énormément. La puissance électrique consommée par un appareil de chauffage. Donc que fait l'appareil de chauffage? Les appareils de chauffage, ils transforment la puissance électrique en puissance thermique. Thermique, ça veut dire chauffage. Soit on chauffe l'air, comme le séchoir, soit on chauffe l'eau, comme le chauffe-eau ou bien le bouilloire, soit on chauffe une plaque métallique. C'est cette plaque métallique, on la chauffe à une température très grande. Et bien sûr, on injecte l'eau pour avoir ici l'eau, mais transformée en vapeur. C'est pour faciliter le repassage. Et donc, tous ces appareils, ce sont des appareils de chauffage. Soit de l'air, soit de l'eau, soit de l'eau, soit d'une plaque métallique. Et l'eau, on le transforme de l'état liquide en l'état vapeur. Alors l'exercice numéro 1, c'est un exercice un peu léger. Complétez le tableau suivant. Alors on a la grandeur, l'intensité, la tension, la résistance, la puissance, sont des grandeurs physiquiques, électriques. On doit indiquer leur symbole, le nom de l'unité légale de mesure, son symbole, ça veut dire le symbole de l'unité de mesure, et le nom de l'appareil de mesure. Alors on commence par l'intensité du courant électrique. Son symbole c'est I, nom de l'unité légale de mesure c'est l'ampère, son symbole c'est A, et l'appareil de mesure c'est l'ampèremètre. La tension, on l'indique comme symbole U. L'unité de mesure c'est le volt, son symbole c'est V, et l'appareil de mesure c'est le voltmètre. La résistance, son symbole c'est R, l'unité de mesure c'est l'ohm, le symbole c'est comme ça, et l'appareil de mesure c'est l'ohmmètre. La puissance c'est P, watt, W, et l'appareil de mesure c'est wattmètre. Mais dans la plupart des cas, on trouve que ces appareils
se regroupent dans un appareil où il y a l'ampèremètre et le voltmètre et l'ohmmètre. Donc, dans la plupart des cas, on trouve des appareils qui regroupent 3 appareils en même temps. Mais le wattmètre, c'est à part. Le deuxième exercice d'application, ça concerne une lampe où il est indiqué les valeurs suivantes. C'est-à-dire cette lampe, si on voit le culot de la lampe, on trouve 12 volts, 45 watts. Alors, la première question, donnez la signification de ces deux valeurs. Que veut dire cette valeur et que veut dire cette valeur? Il faut la connaître. Deuxième question, calculer l'intensité de courant lorsque le fonctionnement de la lampe est normal. On cherche I. Troisièmement, on utilise la loi d'Ohm, calculer la résistance de cette lampe. Alors, on commence premièrement par la signification de ces deux valeurs. Alors, 12 volts, donc c'est la tension entre les bornes, ou bien la tension avec laquelle travaille cette lampe. Et 45 watts veut dire sa puissance électrique nominale. Alors, premièrement, 12 volts, c'est la tension nominale entre les bornes de la lampe. Et 45 watts, c'est la puissance nominale de la lampe. Deuxièmement, calculer l'intensité. Donc, on a U et on a P. Donc, on va utiliser automatiquement la première formule, P égale à U fois I, puisqu'on cherche I, l'intensité. Donc, on utilise P égale à U fois I. On tire I égale à P sur U. On remplace P par 45 et U par 12 volts. On aura notre intensité 3,75 ampères. La troisième question, en utilisant la loi d'Ohm, donc la loi d'Ohm, c'est U égale à R fois I. Donc, on va tirer notre résistance, la résistance de cette lampe. Donc, on utilise U égale à R et comme loi d'Ohm. On tire R égale à U divisé par I. On remplace U par 12 volts. Et I, ce qu'on a cherché ici, 3,75, on trouvera que la résistance de cette lampe, c'est 3,2 ohms. L'exercice d'application numéro 3, on a un exercice concernant le sèche-cheveux ou bien le séchoir. Premièrement, un sèche-cheveux-séchoir porte les deux indications suivantes. 2 kW, 220 volts. Donc, 220 volts, c'est la tension entre les bornes, ou bien la tension avec laquelle travaille le séchoir. Et 2 kW, ça veut dire sa puissance électrique. 2 kW, c'est 2000 watts. Alors, première question, donnez la signification physique de chaque indication. Bien sûr, c'est la tension, ici la puissance. Deuxièmement, calculer l'intensité du courant traversant le séchoir quand il fonctionne normalement. Donc, on va utiliser la même méthode pour la lampe dans l'exercice numéro 2. Et troisième, il n'y a pas de pardon. Donc, on va répondre à la première question. Signification, donc 220 volts, c'est la tension nominale entre les bornes du séchoir. 2 kW ou bien 2000 watts, c'est la puissance nominale du séchoir. La deuxième question, l'intensité, on va utiliser la première formule de la puissance, puisqu'on a la puissance et on a la tension, donc on utilise P égale à U fois I. On tire I égale à P sur U. P, c'est 2000, il faut. Même si ici on a 2 kW, mais ici on doit remplacer la puissance avec le watt. Donc 2 kW veut dire 2000 watts. Sur U, c'est en volts, 220. On aura l'intensité qui traverse le moteur du séchoir, c'est 9,09 ampères. L'exercice numéro 4 concernant le fer à repasser. Alors, qu'est-ce qu'on a? La puissance nominale d'un fer à repasser est 1,1 kW, veut dire 1100 watts. Quelle est la tension efficace entre ces bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique d'intensité I égale à 5 ampères? Donc,
On a la puissance de fer à repasser, on a l'intensité et on nous demande la tension. Donc on va utiliser P égale U fois I. Et on tire U égale à P sur I et on remplace ici 1100 watts et ici 5 ampères et on cherchera la tension efficace. Deuxième question, déterminer la valeur de la résistance chauffante du fer à repasser. Puisque on a la tension, on l'a cherché ici, et on a l'intensité, on peut utiliser la loi d'Ohm pour chercher la résistance chauffante de fer à repasser. Troisièmement, est-ce que notre fer à repasser peut fonctionner en même temps avec un four micro-ondes de puissance 4 kW et une machine à laver de 2 kW dans une installation où la puissance maximale autorisée est Pmax égale à 6,5 kW. Donc il faut mettre dans la tête une chose. Si jamais notre disjoncteur de notre maison nous a coupé le courant sur toute la maison, veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire qu'on a dépassé la puissance qu'on nous a donnée. Parce que chaque installation donnée à une maison, il a un max. On ne peut pas demander plus. Il faut demander une autre, il faut remplir une autre demande pour qu'il vous donne une puissance max plus grande. Donc tu vas payer plus. Et ça, on ne peut pas le trouver que si s'il s'agit d'un atelier où il y a des appareils puissants, ou bien une usine qui a besoin d'une puissance plus grande. Donc on a Pmax d'une maison égale 6,5 kW. Et il nous demande ici de justifier. Est-ce que le fer à repasser avec une puissance de 1,1 kW et un four micro-ondes de 4 kW et une machine à laver de 2 kW, les trois en même temps, est-ce qu'ils peuvent travailler dans une installation avec Pmax 6,5 kW? Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 1,1 plus 4 plus 2, on trouvera 7,1. Donc 7,1 est supérieur à Pmax. Donc nous ne pouvons pas faire travailler ces trois machines en même temps dans la même installation où Pmax égale à 6,5. Parce que les trois, ils vont nous créer une puissance de 7,1. Donc plus grande que la puissance permise, ou bien max. Et dans ce cas, il faut éliminer le plus grand, c'est par exemple 4 kW. Donc nous pouvons utiliser le fer à repasser et la machine à laver en même temps. Donc la première question, quelle est la tension? On a dit qu'on va utiliser P égale à U fois I, et on tire U égale à P sur I. P, le fer à repasser, c'est 1100 watts, divisé par l'intensité 5 ampères. Donc on a abouti à la tension nominale qu'on trouve dans les maisons, c'est 220 volts. Donc le fer à repasser travaille avec 220 volts. Et il a une puissance de 1,1 kW. Il travaille avec une intensité de 5 ampères. Déterminer la valeur de la résistance, qu'est-ce qu'on va utiliser dans la deuxième question? Nous pouvons utiliser la loi d'Ohm, c'est plus simple, mais je veux utiliser la deuxième formule de la puissance. P égale à R fois I carré, puisque j'ai I égale à 5 ampères, et j'ai P égale à 1,1 kW, soit 1100 watts, et je peux tirer R. Donc R égale à P sur I carré, P c'est 1100 watts, I c'est 5, donc au carré ça va faire 25. 1100 sur 25, ça nous donne une résistance de 44 ohms. Cette résistance, c'est elle qui fait chauffer cette plaque. Voilà une résistance de 44 ohms. Troisième question, est-ce qu'on peut brancher ces trois machines avec ces trois puissances en même temps? On a dit impossible, parce qu'on va dépasser Pmax.
Mais comment on va justifier? On va faire la somme des puissances. On a nommé P1 pour le fer à repasser, P2 pour le four micro-ondes et P3 pour la machine à laver. On a trouvé 7,1 kW. Et puisque on constate que P1 plus P2 plus P3 soit 7,1 kW est supérieur strictement à Pmax qui est 6,5. Donc, il ne faut pas brancher les trois appareils en même temps. Sinon, le disjoncteur va nous couper le courant jusqu'à ce qu'on enlève l'un de ces trois